Marine, aujourd'hui, tu nous proposes de parler d'un amour un peu particulier, celui que l'on porte à notre cœur. Exactement, bonjour Ludo, bonjour à tous. Et oui, j'avais envie de vous parler du cœur parce qu'on y pense surtout quand il fait mal, alors qu'il travaille pour nous sans relâche. C'est un muscle de la taille d'un poing environ, qui bat 100 000 fois par jour et qui fait circuler près de 7 000 litres de sang quotidiennement, rien que ça. Vu comme ça, il mérite clairement un peu d'attention, mais qu'est-ce qui peut vraiment lui poser problème ? Eh bien, principalement notre mode de vie, parce que quand les artères se rigidifient ou que le sang circule moins bien, on parle donc d'athérosclérose, et là, le risque d'hypertension, d'infarctus, d'AVC augmente. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir très simplement. Alors on commence par quoi ? Du sport ? Oui, exactement. Bouger, c'est un cadeau direct pour notre cœur. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande 150 minutes d'activité modérée par semaine. J'ai fait les petits calculs, ça fait environ 20 minutes par jour. De la marche rapide, du vélo, de la natation, de la danse, que vous voulez. Tout ça va améliorer l'élasticité des artères et ça réduit jusqu'à 30% le risque de maladies cardiovasculaires. Ouf, bonne nouvelle, pas besoin que je devienne marathonien. Mais dans l'assiette, comment ça se passe ? Alors là aussi, on peut aimer son cœur dans l'assiette avec des fruits, des légumes, des légumineuses, du poisson gras riche en oméga 3, des noix, etc. Tous ces aliments vont aider à garder des artères souples. À l'inverse, trop de sucre raffiné, de graisse saturée, ça favorise donc l'athérosclérose. Donc le régime méditerranéen, par exemple, réduit le risque cardiaque jusqu'à 35%. Et le stress, on en parle ? Ouh là là, indispensable, effectivement. Le stress chronique, lui, il va faire grimper la tension et il fragilise considérablement les artères. Alors, je vous propose respiration consciente, méditation, yoga. Toutes ces disciplines ont montré qu'elles pouvaient faire baisser significativement la tension artérielle. C'est plutôt simple et très efficace. Alors, et le sommeil, j'imagine que le cœur n'aime pas trop les nuits un peu trop courtes. Tu imagines très bien, Ludo, exactement. Moins de 7 heures par nuit et le cœur trinque. Donc, un sommeil régulier, une exposition à la lumière du jour le matin, moins d'écran le soir, une chambre bien fraîche et aérée. C'est une vraie prévention cardiovasculaire. Un dernier conseil pour finir. Oui, avec plaisir. Surveillez vos indicateurs de santé. Donc, tension, cholestérol, glycémie, même quand tout va bien. Et encore plus si vous avez des antécédents familiaux. Donc, quelques minutes pour en discuter avec son médecin. C'est un vrai geste d'amour pour son cœur. Message fort et clair reçu 5 sur 5. Ce mois-ci, on envoie donc un peu d'amour à notre cœur. Et oui, bougez, mangez bien, respirez, dormez. Votre cœur est un organe extraordinaire. Prenez-en soin. Il le fait pour vous depuis toujours. Merci Marine, on te retrouve très vite pour une nouvelle chronique santé sur Oraison. Avec grand plaisir, à bientôt.